Bonjour à toutes et tous. Par cette vidéo, je souhaite vous adresser tous mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux à l'heure où débute 2021, comme c'est terminé 2020, c'est-à-dire avec la Covid-19. J'ai une pensée forte pour l'ensemble du personnel soignant qui est à notre chevet depuis de nombreux mois. Un grand merci à eux, un grand merci à vous. Je pense aussi aux plus fragiles d'entre nous, à nos aînés en EHPAD ou bien chez eux, aux personnes malades, aux personnes en situation de handicap, bref, à toutes celles et à tous ceux qui sont contraints par l'isolement, qui sont isolés chez elles. La Covid-19 nous a rappelé combien les relations humaines sont essentielles, sont importantes dans nos vies. Et je nous invite toutes et tous à continuer à jouer pleinement cette solidarité, cette fraternité vis-à-vis de ceux qui nous entouraient, de notre voisinage, tout simplement. Je pense aussi aux plus jeunes d'entre nous. J'étais vendredi dernier à l'école des Glycines, au Garennes-sur-Loire, à Saint-Jean-des-Mauvrais, et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était une belle manière pour moi de débuter 2021 avec ces enfants, et parler citoyenneté était un grand plaisir. Mais je garderai aussi en mémoire leur sourire masqué, le visage masqué de leurs enseignants. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les enseignants qui donnent beaucoup en ce moment. Donc la Covid-19 nous frappe tous et nous marquera d'une manière ou d'une autre. Les étudiants qui ont mis entre parenthèses là aussi leurs études parce qu'ils suivent tout à distance, ou en tout cas pour beaucoup d'entre eux, et ce distanciel devient invivable. Donc soyons là aussi à l'écoute de nos jeunes, de l'ensemble de notre jeunesse. La vie sociale de nos villes, de nos villages est mise entre parenthèses. Les élus sont à l'écoute, ils essaient de trouver des solutions, de s'adapter à ce contexte de crise si particulier. La vie associative, les clubs de sport, la vie culturelle. Nous sommes tant attachés, nous, en France, à notre diversité culturelle, à cette vitalité si importante. Elle est aujourd'hui, la culture est mise sous cloche, vous le savez. Je nous souhaite à tous, vraiment, en 2021, de retrouver le plus vite possible le chemin des salles, des spectacles, des concerts. Bref, à revivre pleinement la culture dont nous avons tant besoin. Je pense aussi, bien entendu, au monde économique, à nos entrepreneurs, à nos indépendants, indépendantes, qui font tourner nos vies, nos entreprises, qui sont à l'origine des emplois sur nos territoires. Et ils sont confrontés lourdement pour certains d'entre eux. Et je continuerai pour ma part à être à l'écoute, à être pleinement investie à l'Assemblée nationale dans la commission des finances pour rechercher des solutions les plus adaptées possibles pour soutenir justement notre monde économique qui en a bien besoin. Je crois que 2021 doit rimer avec vaccin, parce que la meilleure façon de tourner la page, de retrouver le cours de nos vies, eh bien, c'est de se faire vacciner. Donc, je nous invite toutes et tous à nous faire vacciner le plus vite possible, dès que cela sera possible, bien entendu. J'aurais aimé vous retrouver pour fêter la bonne année, pour partager une galette à Trélazé, comme c'était prévu le 29 janvier, mais malheureusement, la prudence m'amène à devoir annuler ce rendez-vous, à le reporter à une autre fois certainement, et donc à vous souhaiter à distance une très belle année 2021. Je vous souhaite la santé avant tout, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis aussi de la sérénité, parce que dans ces temps compliqués, on a besoin de tranquillité d'esprit, on a besoin de sérénité. Belle année à vous.